Aujourd'hui, on va parler des différentes éruptions volcaniques. Dans la première image, on a l'éruption explosive et la deuxième, l'éruption effusive. Alors, la première chose, c'est la définition d'un volcan. Le volcan effusif, c'est un volcan qui libère de magma sous forme de coulées de lave fluide. Alors que le volcan explosif, c'est un volcan qui libère de grandes quantités de gaz, de cendres et de matériaux solides. Dans cette image, on va savoir les constituants du volcan. On a le réservoir du magma qui s'appelle la chambre magmatique et on a un ou plusieurs cheminées, ça veut dire le trajet de lave, et on a aussi l'édifice volcanique. On a la bombe volcanique, ça veut dire un bloc de lave en fuseau taille de 64 mm. Et le lapilli, ce sont des petits fragments de lave solidifiés taille de 2 à 64 mm. Et les cendres, alors que les cendres sont aussi des petits fragments de lave solidifiés de taille de 2 mm. Et on a aussi la coulée de lave. La coulée de lave, c'est le coulissement de lave. En contact de l'air, la lave fluide se refroidit, se fige et donne naissance à de vastes étendues de roches volcaniques durcies. La moitié que j'ai expliquée, ce sont des produits rejetés par un volcan. Alors, les produits rejetés par un volcan effusif sont l'émission de coulées de lave, l'absence d'explosion et de projection, les fontaines et bulles de lave, la bombe, le refroidissement de coulées de lave dans les roches basaltiques aux surfaces. Et les produits rejetés par un volcan explosif sont des cendres sont projetées à des hauteurs énormes, quelques kilomètres. On a lapilli, le bloc de refroidissement de magma dans l'andésite. Il nous reste le magma. Le magma est stocké dans les cavités. Les chambres magmatiques, généralement situées à quelques kilomètres de profondeur, il rejoint la surface par des cheminées au cours de sa remontée vers la surface. La composition chimique et minéralogique d'un magma varie en fonction des roches qu'il traverse et de son temps de séjour dans les chambres magmatiques. Et enfin, on a terminé le résumé du chapitre 3. Merci à votre attention.